Salut à tous les petits singes, vous en avez pris l'habitude, on se retrouve à nouveau sur le site Plouf Plouf pour vous annoncer que ça sera Antonin qui sera piloté aujourd'hui dans sa Caterham Renault. Voilà, allez on se retrouve de suite pour les qualifications. Et on se retrouve en Q1 avec Antonin Patricio pour son premier tour. Sachez que aujourd'hui j'ai mis en mode expert le niveau. On verra ce que ça donne. Peut-être que je l'ai mis un peu trop haut. On verra. Et allez, on se retrouve pour la fin du premier tour d'Antonin. Ça mord un peu la poussière. Mais ça passe en 1.24 435. Et du coup Antonin qui rentre de suite au stand. On va voir les chronos. Antonin qui est premier pour le moment, mais dès qu'on va accélérer, ouais, il descend vite. Il descend vite Antonin. Et Antonin qui est pour l'instant 16ème, qui est le dernier qualifié pour la Q2. Il va rester comme ça. Et ça passe in extremis pour cette première séance. Antonin qui ne force pas trop, mais qui assure sa place en Q2. Attention, va falloir faire plus d'efforts pour la Q2. Le niveau sera un peu plus relevé. Ah, ça passe quand même de justesse, hein. Et on retrouve Antonin dans son premier tour, dans cette Q2. Et attention à bien négocier le troisième secteur, c'est là où il a rencontré le plus de soucis. Et on se retrouve à la fin de ce premier tour. C'est plutôt pas mal. Et c'est en 1.23 479. C'est plutôt un bon tour. Antonin qui va continuer sur un deuxième tour chronométré de suite. Attention, il arrive pour le deuxième tour. Oh, ça va être compliqué d'améliorer. Et il améliore, 1.23 461. Il est pour l'instant 9ème sur 16. Il va donc rentrer au stand. C'était un beau tour, hein. C'était un beau tour, il était poussé. Alors de suite le classement. Et non, pendant que tout le monde est à tourner, Antonin est pour l'instant 16ème et bon dernier de cette Q2. Il va falloir réagir assez rapidement et donc repartir pour un troisième tour. Et on se retrouve dans le tour de lancement d'Antonin. Attention, il n'aura pas multiples tentatives. Il ne faut pas se louper sur ce tour-là s'il veut pouvoir espérer se qualifier en Q1. Et pour l'instant, le premier enchaînement est plutôt bien géré. On se retrouve à la fin du tour. C'est plutôt pas mal, le chrono qui défile. Ouais, belle amélioration. 1.21 782. C'est parfait. C'est parfait. Et on va voir le classement de suite. Il y a Antonin pour l'instant qui est 7ème. Et on va voir si ça va tenir jusqu'à la fin de la séance. Voilà, ça semble sentir bon pour Antonin. Et oui, je pense que c'est bon. Oui, c'est fait. Antonin qui chope la 7ème place, pardon. Une belle réussite et il se qualifie donc pour la Q1. Et devant, ça tombe très très fort. Alex Play qui a claqué un 1.23.69. Flo Magnier 1.20.660. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Ça joue bien en haut de tableau. Et maintenant, le moment de vérité. La Q3. Il va falloir être parfait pour Antonin s'il veut réussir un très bon chrono. Et c'est parti pour le premier tour chronométré d'Antonin. Attention à pas sortir trop large. Ouais, il y avait un peu de perte de vitesse dans ce premier secteur. On le remarque de suite. Et on arrive à la fin du tour. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Qui va nous faire Antonin.
Ouais, une 23, 423. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon. Et il part pour un deuxième tour. Et le deuxième tour qui va se terminer. Et il a du mal à améliorer Antonin. Et va-t-il faire mieux? Et une 23, 959. C'est pas assez du tout. Il va rentrer au stand, mais ça sent pas très bon pour le pilote Caterham. Et le moteur Renault qui a des difficultés. Et ouais, 10ème place pour Antonin. Aïe aïe aïe. Antonin va devoir certainement reprendre la piste pour un dernier tour. Là, il n'y aura pas le choix. Pas le choix du tout. Et il va rester bientôt moins de 5 minutes. Antonin va-t-il repartir? Oui, Antonin qui repart de suite. Hein. Il n'a pas le choix. Et on se retrouve pour ce dernier tour. Allez, voilà, il attaque très bien cette première ligne droite. Il va rester un peu plus de 4 minutes dans ce premier tour. Et attention, Antonin qui a coupé la piste. Et pour l'instant, il en avance. Sur son secteur, il en avance. Ah, attention. Aïe, aïe, aïe. Et le freinage qui est loupé. Oh, c'est terminé. C'est terminé. La petite erreur qui coûte cher. Aïe, aïe, aïe. C'est terminé. C'est vraiment dommage pour Antonin qui se loupe dans ce dernier secteur. Et ça lui coûte certainement une meilleure place que la 10ème. On va voir de suite, mais à mon avis, il n'y aura pas de changement. Et c'est Aurélien Jourdan qui signe la pole position devant Alex et Nico, Flo, Corentin, Adrien, Cercia, Elliott, Gauthier et enfin en 10ème position, Antonin. Allez messieurs, on se retrouve de suite pour la course. Et on se retrouve sur la grille de départ à la 10ème position entre Gauthier Teninge et Noé Carrière. Juste derrière, Elliott Charpaille sur la grille. Attention. Et départ compliqué pour la Caterham. Départ compliqué. Et attention, il doit éviter tout le monde. Et oui, il doit rendre les positions, c'est normal, il a dû éviter tout le monde. Et par contre, il perd beaucoup de place. Aïe, aïe, aïe. 17ème, aïe aïe aïe. Attention, le gros freinage. Ouais, c'est une petite touchette, mais ça passe. Et il repart combien? 13ème. Ouais, il s'en sort bien. Antonin, il s'en sort bien. Mais compliqué. Et attention à l'intérieur, Ken qui fait l'intérieur. C'est très bien joué. Allez, Antonin qui s'écarte peut-être un peu trop. Attention, il se fait doubler aussi par Thomas. Attention, il va récupérer sur le freinage. Et oui, il se récupère 11ème, gros freinage de la part d'Antonin qui est juste derrière. Corentin Cercia, c'est très bien joué de sa part. Il est presque revenu à la case départ. Ah, parfaitement joué. Oh, attention, Freinage, oh, Cercia qui freine, qui a freiné dans le virage. Aïe, 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 aïe. Oh, la catastrophe. Et les ronquiers bien endommagés pour pour Antonin, pardon. Compliqué, hein. Et Ken qui repasse devant Antonin. Et ouais, l'aileron est endommagé. Est-ce qu'Antonin va continuer? Ouais, il continue avec ça. Et attention, il part à la faute. Et derrière, Alonso qui en profite pour le doubler. Attention, il va repasser dans le virage. C'est très bien joué. Tout en puissance. Attention, ça bastonne. Avec, je crois que c'était Thomas Moulin et Rouhani qui arrive sur le côté. Qui va essayer de faire l'extérieur. Non, il se ravise. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Et la voiture qui glisse beaucoup, hein. L'aileron qui est endommagé, ça se sent. La conduite n'est pas fluide. Et attention, Rouhani qui est aux affûts derrière Antonin. Et attention, Rouhani qui fait l'intérieur au pilote. Et attention, Saïs. Et bien, très gros freinage encore de la part d'Antonin qui arrive à repasser devant Rouhani. C'est parfaitement fait. Ah là là, c'est très bien joué, ça bastonne fort pour cette 11ème place. Et attention, ça pousse. Non, ça se ravise. Eh, c'est tendu, hein. Ouais, attention, la voiture qui glisse encore énormément. L'aileron fait vraiment défaut sur la Caterham. Surtout que la rentrée au stand n'est pas avant le 6ème ou 7ème tour, je crois. Donc ça va être compliqué. Ouais, attention, il manque complètement. Aïe, 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 il abîme encore l'aileron. Antonin qui se loupe complètement.
Et c'est Rouhani qui l'a dépassé, l'a touché, a percuté l'aileron. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué la course pendant ce temps-là. Florian Magny qui fait le meilleur tour en course. Aïe aïe aïe, ah c'est compliqué hein. C'est compliqué pour Antonin qui perd beaucoup de vitesse. Et attention, Champion, David Champion qui le double par l'intérieur. Et attention, ouais, Moulin qui essaie de doubler son côté, ça ne passera pas. Et Fernando Alonso qui essaie de pousser. Il n'a pas le droit normalement Antonin de faire des zigzags comme ça, mais ça passe. Et il conserve la 13e place. Et quelle course, hein, c'est compliqué. On se retrouve au 6e tour. Et Antonin qui est en difficulté, qui a Daniel Ricciardo derrière lui, qui est en train de revenir comme une bombe. Attention, hein, attention. Et ça arrive de tous les côtés. Et au freinage, très gros freinage de la part d'Antonin. C'est parfait, il récupère la 13e place. Et heureusement qu'il freine très tard, très fort, parce que sinon, il serait déjà très loin au classement. Et on se retrouve au 6e tour. On annonce l'entrée au stand et une position gagnée déjà. Il y a déjà quelqu'un qui est rentré. Il me semble que c'est Alex Play, si je dis pas de bêtises. Et on se retrouve à la fin de ce 7e tour. Antonin qui va pouvoir rentrer au stand. En plus, il est bien suivi de très près par Fernando Alonso. Et allez, c'est parti, la rentrée au stand. Attention, attention. Et la course est compliquée. Hein. La course est vraiment compliquée pour Antonin. L'aileron cassé. Il va pouvoir... Je sais pas s'ils vont le changer. Hein, parce qu'il n'est pas totalement cassé dans le jeu. Il me semble pas qu'on le change. On va le voir tout de suite. Et non, il change pas l'aileron. Il change pas l'aileron, il les laisse juste repartir, mais ils ont pas changé l'aileron. Oh mais quelle erreur. Quelle erreur. Aïe 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 aïe. C'est une catastrophe. Bon, Antonin va devoir faire le nécessaire pour revenir. Et attention. Ouais, gros freinage d'Antonin qui arrive à passer Vettel, c'est très bien joué. C'est parfaitement joué de la part d'Antonin. Qui est en 8e tour là, qui a récupéré de l'énergie. Et attention, on se retrouve toujours dans le 8e tour. Allez, on va attaquer bientôt la ligne droite principale. Oh, attention, il sort large, il sort large. Et l'aileron qui vient de partir en fumée. Aïe 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 aïe, la catastrophe. Et ouais, il peut plus tourner. Jack l'aileron était cassé. Mais alors là, il est détruit. Il vient de détruire son aileron, Antonin. Ouais, quelle course compliquée pour le pilote français. Quelle course compliquée. Antonin qui va essayer de rentrer au stand. Oh là 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 là. Il est encore cassé. Ouais, c'est possible. Antonin est rentré un poil vite dans les stands. Et la voiture n'a pas tourné. Ouais, c'est... Ouais, quelle course désastreuse pour Antonin et l'équipe Caterham. C'est une catastrophe. Et ouais, on va changer l'aileron. Il est complètement cassé. Et c'est fait. Il y a le pit stop qui a été très rapide quand même avec un changement d'aileron. Et c'est reparti. Antonin qui dit à la radio qu'il a des soucis. Et en plus il faut qu'il laisse le... Eh oui, je crois qu'il a des soucis moteurs. Il a des soucis moteurs. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est l'abandon. C'est l'abandon pour Antonin. C'est l'abandon. Quelle course désastreuse pour le pilote français qui est obligé d'abandonner. Oh, je ne sais pas pourquoi la cinématique il repart, mais le moteur et le fond plat trop endommagés. Et du coup, Aurélien Jourdan qui s'impose devant Nicolas Curtier, son premier podium en Formule Singerie. Et en 3e position, on retrouve Elliott Sharpay, Flo Magnier qui met pour la première fois des points cette saison. Derrière, on retrouve Corentin Champion, Ken, Alexandre, Noé, Adrien et enfin Anthony Rouhani. Gauthier et David sont à la porte des points, tout comme Quentin. Au classement pilote, Elliott est bien évidemment toujours en tête du championnat de Formule Singerie. Mais attention, derrière lui, Aurélien est en train de se rapprocher à grands pas. Il n'a plus que 10 points de retard. En 3e position, on retrouve Thomas qui assure les gros points, même si... Enfin, qui assure les gros points. Qui assurait les gros points, puisque là, malheureusement, sur cette course, il fait un 0 pointé. Mais il reste quand même 3e après ses très bons résultats et sa victoire notamment en Autriche. En 4e position, on retrouve Ken et Nicolas Curtil avec 40 points. Et en 6e position,
nous avons 6ème position, c'est Ken. Ken qui est pour l'instant 6ème. Au niveau du classement pilote, pas trop de changements, à part l'entrée de Flo Magnier qui marque 12 points d'un coup, donc qui fait un gros upgrade. Pour le reste, pas trop de changements. On va maintenant passer au classement pilote, au classement constructeur et moteur. Au niveau des constructeurs, pas de grands changements. McLaren reste toujours en tête avec 113 points. Juste derrière, nous avons Force India qui revient en force. Et en 3ème position, Sauber qui est arrivé à se détacher et qui prend des gros points grâce à la bonne course de Nico Curtil notamment. Du côté des autres constructeurs, c'est très compliqué pour chez Renault qui marque 5 points pour les deux écuries. Donc c'est très peu pour cette course. Et on le voit au niveau des motoristes. Mercedes reste largement en tête devant Cosworth. Derrière, Ferrari commence à se détacher et Renault est bon dernier. Attention, Renault est en difficulté. Attention de ne pas lâcher et de faire une mauvaise saison. Il reste encore 4 courses et tout est encore possible. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.